Je m'appelle Josée Bournival. Je suis animatrice, médiatrice et autrice. J'ai eu envie d'écrire un livre pour enfants traitant du vivre ensemble interculturel. Je voulais un projet ancré dans la communauté, auquel les citoyens participeraient. Je vous invite à découvrir le processus de création du livre SOS Sombrero. Tout a commencé avec des ateliers de médiation, auxquels des adultes, nouveaux arrivants ou de longue racine, ont participé. Je leur ai fait découvrir le théâtre de lecteurs et nous avons échangé sur leur vécu en lien avec le thème de mon livre. J'ai eu l'expérience de travailler avec des réfugiés à Québec. Mes parents, mon père avait un travail à Ottawa quand j'avais l'âge de 2 ans. Elle vient chez nous en 2-3 jours par semaine. OK. Et elle parle pas anglais, donc on parle français avec elle. Je parlais de l'odeur, je parlais des souvenirs d'enfance. Quand je m'imaginais, je me voyais petite, je me voyais pas comme l'adulte que je suis là maintenant. Page 8, acte 1. Un rat? Ouais. C'est la nuit. Tous les animaux du refuge dorment. Enfin, presque tous. Tu as vraiment une cervelle de moineau. Ça se porte au cou et non sur le crâne. Un rat sent vraiment mauvais. Moi, je l'appelle un turban. Les gens pour de moi que c'est un turban. Ma mère, elle a apporté de Honduras à ici pour n'oublier jamais notre culture. Sombrero volteado. Une tuque de hockey. Parfois, en montagne, en Haïti, ça paraît pas, mais il y a quand même de l'humidité. Et vont fièrement porter ce mouchoir. Ça s'appelle un foulard. Les commentaires honnêtes des participants, la vulnérabilité de leur partage, leur générosité, tout ça a grandement influencé mon processus d'écriture. Mon idée de base s'en est trouvée changée, bonifiée. Pour le mieux, je pense. L'objectif reste d'écrire une courte pièce de théâtre qui va amuser les enfants, mais entre les lignes, il y a beaucoup d'émotivité, de sérieux dans ce livre-là. Je sentais tous les participants des ateliers avec moi au moment d'écrire les répliques de mes personnages. Une fois le livre écrit, j'ai eu envie de le faire découvrir aux principaux intéressés, mes futurs lecteurs. Sombrero partage son plan avec les autres. Les chapeaux sont ravis et ils réalisent le projet. Quelques minutes plus tard, Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons changé de tête. les 3 chapeaux ont utilisé les pompons abandonnés par Sombrero pour modifier leur propre apparence. Tout le monde est en petit pharaon à présent. Fez siffle d'admiration. Les 4 amis se regardent longuement. Ils veulent prolonger le moment. Mais l'avion atterrit enfin. Jamais je n'oublierai, vous m'avez informé. Nous aussi, nous a changé pour le mieux. Maintenant, regardez nos valises. Nous atterrissons. Hasta la vista. Bonne fête, les amis. Ils ont lu tout le livre avec moi, m'ont partagé leurs réflexions. Ils m'ont aussi recommandé de changer l'expression « tête d'enterrement » par « tête d'entraînement » parce que « enterrement », c'est difficile à prononcer. C'était très touchant de voir leur compréhension à hauteur d'enfant. Est-ce que j'ai bien aimé voir les chapeaux et des sombreros à la fin? Ah, toi, tu étais contente que les chapeaux aident le personnage principal pour être réparé. Donc, la fin de l'histoire, ça t'a plu parce qu'il y avait de l'entraide entre les chapeaux, c'est ça? Qui dit livre pour enfants dit évidemment illustration. Ma complice, Anissé Chao, elle-même immigrante, a rencontré les participants pour présenter son travail.
Donc j'avais déjà une idée, puis on a eu une rencontre où elle me parlait de ses attentes, des personnages, comment elle les voyait. Elle avait déjà une vision des personnages, donc c'est sûr que ça guide les illustrations, les croquis que je vais lui présenter. Ensuite, on parle aussi avec l'éditrice, qui a aussi ses attentes à elle. Donc c'est sûr que je m'ajuste aussi avec elle. Maintenant que j'avais le sceau d'approbation des enfants, j'ai fait lire le livre aux participants des ateliers, afin de leur faire remarquer comment j'ai mis un peu de chacun d'eux dans mon histoire. Merci de m'avoir suivi. Je m'appelle Sombrero. Le banc de pompons est arraché. L'immense compartiment à bagages, les chapeaux cherchent une façon de remettre Sombrero en bon état. À cause des turbulences, une flasson de parfum s'est cassée. D'accord, je vais bien essayer. À l'interphone, la voix du pilote se fait entendre. Ne fais pas cette tête d'enterrement, Sombrero. J'ai peut-être une solution. Tout le monde est un peu différent après Zach. À la vista. Bonne route, les amis. Et aussi, je peux donner quelques conseils, je peux recevoir aussi quelques conseils pour changer la vie. Je peux recevoir aussi outils pour changer, parce que peut-être mon chemin c'est différent à le chemin de l'autre personne, mais toute la chose, en conclusion, toute la chose, on peut aider à améliorer comme personne. Ben, je suis très heureuse que ce soit toi qui dises ça, parce qu'en fait, c'est Juliana et toi qui m'avez inspiré la fin de l'histoire. Te rappelles-tu, Juliana, quand tu nous disais à quel point tu trouvais frustrant qu'on demande aux immigrants qui arrivent ici de s'adapter à la culture, alors que vous aussi, vous avez beaucoup à nous offrir. Alors ici, je l'ai imagé avec les petits pompons, finalement, que tous les autres chapeaux vont prendre de Sombrero. On va accepter aussi que c'est pas collé, c'est pas cousu, c'est pas la laine, mais c'est pas comme ci, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est comme tous ces processus de construction, de transformation, en effet, qui touchent tout le monde. C'est pas juste Sombrero, mais en effet, chacun donnait un petit peu, puis finalement aussi certaines hésitations, puis qui finalement, ah non, c'est possible, voilà. Le crayon bleu de Chapka, c'est le rappel du turban de Charles et du foulard de Sophie. Quant au flacon de parfum à l'orange, c'est un souvenir de la grand-mère de Fernanda. L'origine de Fez m'a été inspirée par le travail d'équipe de Louisette, Joanne, Maria et Juliana. Quant à la finale de l'histoire... Fait que pour moi, vous êtes Québécois, de racines différentes, mais vous êtes Québécois. Puis même nous, les Québécois, nos racines, ils sont juste un petit peu plus loin ailleurs. Les vôtres sont plus récentes. Mais pour moi, vous êtes Québécois. Puis je vous remercie d'être ici.